Prénom Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux. Alors, avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser l'oracle du Verseau, également l'oracle des nombres, ainsi qu'une carte de l'Earth Wisdom et une carte des portes de l'intuition. Voilà, ça c'est fait. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne, chers Gémeaux. Et c'est l'énergie de Kamael. Alors, Kamael qui est associé à la planète Mars. Donc, c'est une planète d'action. Kamael, il dégage une énergie, il apporte une énergie dans l'adversité, une énergie de détermination. C'est une énergie qui va vous permettre de favoriser vos prises d'initiative. Alors attention parce qu'il y a aussi une forme d'impulsivité qui est de mise. En tout cas, on s'engage avec passion, on défend ses valeurs. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de proactif, hein, avec la couleur rouge. Donc si vous êtes déjà dans cette énergie, ne portez pas de rouge. Si vous avez besoin d'avoir un peu de peps et d'énergie, alors portez du rouge. Alors on va voir ce que nous réserve la première ligne. Donc nous avons la carte 45 de l'instabilité. Ensuite, nous avons la carte de l'inspiration, très belle carte. La carte de l'éloignement. La carte de l'union et la carte de l'argent. Alors, ok. Alors, je vais commencer par la carte de l'instabilité. Cette carte de l'instabilité, elle nous dit que, alors soit vous la vivez déjà, soit elle est à venir ou en cours. Il y a peut-être une certaine instabilité sur le plan relationnel. Alors, c'est peut-être lié là à une séparation. Alors, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, elle peut être familiale. Il y a manifestement une question d'argent dans une association ou dans un mariage. J'ai l'impression que cette instabilité, elle est peut-être liée à ça pour certains d'entre vous. Donc là, en fait, ce que nous dit cette carte de l'instabilité, c'est que c'est un peu le moment d'apprendre à gérer mieux vos émotions, en tout cas de les exprimer avec sagesse pour essayer de comprendre le point de vue de l'autre, parce que ça va vous permettre de traverser cette période d'instabilité sans trop de dégâts. Voilà, en tout cas pour retrouver rapidement une forme de, pas une forme d'ailleurs, hein, pour retrouver de l'harmonie et de la tranquillité d'esprit. Donc là, on vous demande quand même de trouver des moyens. Alors, je sais pas, vous verrez ce qui est le plus judicieux pour vous, hein, de faire du sport, de méditer, voilà, mais de trouver des moyens pour développer votre calme, pour développer votre sérénité intérieure. Pour entraîner, voyez, votre esprit à voir les choses du bon côté, quelles que soient les instabilités que la vie est en train de vous faire traverser. Parce que ça va être très important. Alors, n'oubliez pas que l'énergie qui vous accompagne, c'est quand même une énergie guerrière, j'ai envie de dire, avec Mars. Donc, voilà, là, on vous demande de faire preuve de sagesse, de calme, c'est-à-dire d'utiliser cette énergie guerrière, mais pour construire la paix plutôt que pour faire la guerre, du coup. Vous voyez, donc parce que l'énergie est très puissante avec Mars, hein, cette énergie d'action. Donc voilà, on a ce pouvoir d'action. Alors j'ai l'impression avec la carte de l'union, comme je vous le disais tout à l'heure, que peut-être il y a une séparation, un détachement ou par rapport à une situation, en tout cas une prise d'indépendance, peut-être une libération ou carrément une fuite. Voilà, mais il y a peut-être une séparation dans une association, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou familiale, comme je vous le disais, et qui est liée à l'argent. Et alors, soit par manque d'argent, soit par partage d'argent, etc. Donc là, en fait, on vous dit vraiment... on vous dit vraiment de faire appel vraiment à votre sagesse. Vous voyez, de vous laisser inspirer par quelque chose de plus grand, parce que de pas être dans la colère.
Parce que vous voyez, avec la carte de l'inspiration, on est quand même dans le pressentiment, dans l'influence divine. Donc vraiment, en fait, écoutez votre intuition pour tirer les choses vers le haut. Pour moi, en tout cas, vous allez peut-être, avec l'inspiration, vous allez peut-être découvrir une vérité aussi, hein, avoir une forme de révélation. En tout cas, il y a une notion de connaissance de la vérité. Alors, soit dans le comportement qui est juste à adopter, soit par rapport à cette situation où vous allez obtenir des informations. Ensuite, nous avons la carte numéro 5, ça fait beaucoup de 5, du changement. Nous avons la carte de l'automne, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte du droit. Alors, il y a une belle cohérence entre ces deux lignes. La carte numéro 5, alors si vous avez tourné le dos à une situation, hein, avec cette carte de l'éloignement, le 5, il vous invite, lui, à faire preuve de souplesse et d'ouverture d'esprit parce qu'il y a des changements qui sont nécessaires dans votre vie et on vous demande de les accueillir. Là, on va vous demander de vous adapter vraiment aux nouvelles situations qui vont se présenter à vous et de le faire dans votre intérêt. Parce que la vie, c'est un changement permanent. Donc, même si vous vivez cette séparation, si c'est pas vous qui en avez pris la décision, et cette instabilité d'une manière générale, manifestement, c'est un mal pour un bien. Parce que cette carte, elle nous dit que quand même, il y a de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous, c'est mieux. Et donc là, on vous demande de vous concentrer sur les avantages que vont représenter cette situation pour vous et pour les autres également. Donc, est-ce que c'est vous qui précisément luttez pour avoir gain de cause, etc. Mais là, on vous demande en fait de vous mettre à la place aussi de la personne qui est en face de vous, hein, d'être attentif à vos besoins, mais également aux siens, pour trouver un accord. Et j'ai l'impression que ça va être le cas. Alors, soit c'est professionnel, encore une fois, soit c'est sentimental, peu importe. Là, dans tous les cas, on est dans l'aspect légal, hein, dans l'aspect contractuel. Il y a vraiment une notion peut-être de notaire ou d'avocat, ou voilà. En tout cas, peut-être c'est un contrat de travail, peut-être c'est la fin d'une association et le début d'une autre, soit vous trouvez un accord pour la fin de votre activité. Alors, là, on a l'énergie de l'homme. Alors, soit c'est vous si vous êtes un homme, soit c'est l'énergie masculine. C'est une énergie vraiment d'action. Et la carte de l'automne, alors soit cette situation, vous êtes en train de la vivre, soit elle a eu lieu en automne, voilà, durant la saison, donc ça veut dire qu'on y est encore, hein, vous êtes en train de le vivre maintenant, ou les changements sont en train de se produire maintenant sur cette période de l'automne. Dans tous les cas, l'automne, ça nous parle aussi de maturité. Vous voyez, alors est-ce que précisément vous avez évolué et il y a une forme de maturité qui s'est inscrite et du coup vous trouvez un accord, mais sachez que c'est un changement qui est positif, en tout cas qui est prometteur. Ensuite, nous avons la carte 49 de la prudence, alors pas d'affolement. Ensuite, nous avons une carte magnifique et celle de la clairvoyance, de la loyauté, très beau ça, de l'apprentissage et la carte de la mort. Alors, waouh. Alors, très très intéressant parce que là, on vous demande, avec la carte de la prudence, de prendre le temps de la réflexion et de pas foncer tête baissée. Alors attention, parce que peut-être que c'est ce que vous aurez envie de faire. Hein. Peut-être que vous allez vouloir y aller tout de go, mais non. Là, on vous demande de faire preuve de prudence, de réflexion, parce que il y a des choix qui vont se présenter à vous avec cette carte du changement, hein, du coup. Donc prenez le temps de réfléchir, de vous poser, de prendre du recul sur la situation. Parce que vous allez y gagner, c'est-à-dire que là, le fait de ne pas agir dans l'instant, vous allez y gagner sur du long terme.
En tout cas, vous allez avancer avec l'esprit plus clair, plus posé. Donc, il va falloir, je pense, un peu lutter, voilà, pour certains d'entre vous. Il va falloir faire preuve de sagesse parce que l'énergie qui vous accompagne, elle est précisément dans l'action. Et là, on va vous dire, ok, action, réflexion. Voilà. Donc, alors, c'est intéressant parce que précisément, la carte de la mort, elle nous parle, elle, d'un nouveau départ, mais qu'il y a quelque chose à apprendre. Il y a une forme de connaissance dans cette prise de recul qui va vous permettre vraiment de voir les choses clairement. Donc ça, c'est juste génial, hein, parce que là, pour ceux qui vivent cette situation, pour qui ça résonne, posez-vous pour partir sur quelque chose qui vous corresponde vraiment, parce que là on est vraiment dans un nouveau départ, on est vraiment dans une transformation. Mais il y a, soit c'est au niveau professionnel, peut-être que vous allez devoir suivre une formation, peut-être, vous voyez, vous allez devoir suivre des stages, mais l'apprentissage c'est aussi, vous voyez, une notion de connaissance, de savoir, de parcours initiatique. Donc pour moi, il y a quelque chose vraiment. La mort, elle nous parle de la fin d'un cycle. Donc, est-ce que pour ceux qui sont dans la fin de ce cycle, vous avez fait le bilan, c'est peut-être ce qu'on vous demande aussi, de ce que vous avez appris, de ce que vous en avez retiré, comment vous êtes nourri et comment vous pouvez sortir vraiment grandi de tout ça. Vous voyez, avec quelque chose en plus et pas avec quelque chose en moins. C'est très chouette, hein. C'est très chouette pour ceux qui le vivent comme ça, même si ça bouscule un peu, même si... Parce que la carte de la clairvoyance, avec ce recul, avec cet apprentissage, avec ce nouveau cycle, vraiment vous allez voir les choses avec lucidité, avec transparence. Il y a vraiment, pour moi, il y a une notion d'être plus sincère avec cette carte de la loyauté vis-à-vis de soi, d'avoir vraiment un sens de l'honneur, une attitude juste. C'est comme si vous alliez apprendre quelque chose qui va vous élever pour moi. Parce qu'on est vraiment dans une énergie de croissance là. En tout cas, vous aurez la bonne attitude. Prenez le temps de la réflexion, faites le point sur tout ça. Qu'est-ce que ça vous apprend? Il y a de la grandeur d'âme pour moi. Hein. C'est très beau. On va voir ce que nous réservent les cartes messages. Alors, dans les portes de l'intuition, j'ai pigé la carte les mots. Alors, je vous dis ce que nous dit le message. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ok, donc c'est très important. Voyez, alors du coup, ça résonne par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que là, on vous demande de gérer vos émotions, de faire attention dans la manière aussi dont vous allez communiquer pour éviter les problèmes relationnels, c'est-à-dire d'être attentif à l'autre. Donc faites attention aux mots que vous employez parce que les mots ont une vibration et ils ont une fréquence qui... Vous voyez, donc on vous demande vraiment d'être attentif à votre langage parce qu'il n'existe pas de parole en l'air. Et en tout cas, elles vont polluer votre esprit et elles vont se retrouver dans votre quotidien. Donc là, on vous dit d'éviter les oui mais, ne pas, qui ont un peu une tendance à annuler ce que vous avez dit avant, ou j'ai peur de me lancer dans quelque chose. Parce que tout ça, ça appartient au monde des émotions, vous voyez, conditionné peut-être par ce qu'on a vécu, par des peurs qui se sont inscrites, voilà, peut-être coincées dans votre subconscient. Là, on vous dit qu'avec cette carte, que le langage induit un résultat. Et donc, faites attention à vos mots, choisissez-les avec sagesse, avec pertinence, pour moi, pour sortir déjà de cette instabilité. Et c'est peut-être ça que vous allez apprendre aussi, hein, c'est-à-dire à avoir une parole juste, un acte juste,
Parce que c'est très puissant, les mots qu'on prononce et le mal qu'on peut faire. Ensuite, nous, nous, parce que nous sommes plusieurs, n'est-ce pas? J'ai tiré la carte 25 qui est la carte de la vérité. Alors, c'est intéressant parce que la carte de la vérité, c'est une carte qui favorise la connaissance et qui encourage à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, c'est incroyable. Hein. D'abord parce qu'on a la carte des mots ici et que du coup on vous demande voilà, d'être franc, d'être honnête, d'être dans une meilleure version de vous-même, d'être loyal avec vous-même. C'est parfois, vous voyez, on fait des compromis ou par courtoisie pour pas blesser les gens, etc. Mais là, en fait, du coup, quand on fait ça, on ne dit pas toujours la vérité. On ne dit pas toute la vérité ou une partie de la vérité, vous voyez, pour épargner les gens qu'on a en face de soi. Mais là, en fait, on vous demande aussi d'apprendre à connaître votre vérité personnelle et à la dire clairement. Et peu importe que ce soit étrange aux yeux des gens, en tout cas, votre vérité, elle est essentielle et en fait, elle va vous demander de faire preuve de courage pour l'exprimer, mais on vous demande de l'offrir au monde. Vous voyez? Donc, c'est juste magnifique. Hein. Votre tirage, il y a encore une notion, voilà, d'apprentissage dans ce tirage, une possibilité d'évolution. Voyez ce que vous pouvez en faire. Ça va pas résonner pour tout le monde, mais pour les gens qui se reconnaissent, pour les gens pour qui ça résonne, je vous souhaite de vous rapprocher de cette vérité, de qui vous êtes, de l'exprimer avec franchise, en tout cas d'avoir le courage de le faire. Et exprimer sa vérité, attention aux mots que vous allez employer pour exprimer votre vérité. Voyez, soyez dans cette sagesse, même si vous avez une énergie qui va vous pousser à l'action. Hein. C'est très beau, c'est très chouette. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez me tenir au courant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.